Macron, il est nul en apaisement. Ah mais il n'y arrive pas, c'est pas possible pour lui. Il aurait dû choisir une autre stratégie parce que ça, il a pas les skills. Il peut pas s'empêcher de sortir des trucs. Ouais, il arrive, il y a des gens qui sont contre lui, il lui jette des œufs, il dit les œufs c'est pour faire la cuisine. Les casseroles, c'est pas ça qui va faire avancer la France. Hein. Quelque part, je suis un peu admiratif de ce comportement. C'est étonnant. Étonnant. Bon alors la gauche là, c'est quoi ce bordel? L'extrême droite elle a rien à dire sur les retraites, Macron il se fait pourrir de partout, normalement là nous on devrait être à 75% dans les sondages. Ouais, puis en plus tout le monde est d'accord pour soutenir le mouvement social, tout le monde est d'accord pour lui trouver des débouchés politiques. Pour faire chier Macron. Oui voilà. Même les vieux d'ailleurs, même les Alsaciens, même les vieux Alsaciens, qui s'y sont tous mis mercredi dernier. Oui, on va se mettre un petit florilège de Macron qui se fait bolos pour se mettre en jambe, parce que bon, je vous préviens, après on va écouter du Bernard Cazeneuve, du Roussel, donc démarrons déjà avec une séquence sympa et légère, qui met du baume au cœur en ces temps d'inflation et de crise démocratique. C'est une source compagnie. Voilà, on vous demande une seule chose, c'est un signe d'apaisement, et là vraiment on le voit pas. I think we lost something. Where is French democracy? Et la CGT Énergie a coupé le courant dans l'établissement. La conférence de presse du président doit se faire dans la cour. On n'en veut pas de ta retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas! Bon, le bas peuple, on connaît, ils sont jamais contents. Ah bah ça les Français, ils aiment pas la réussite dans ce pays, ils sont jaloux de Macron parce que Macron lui il est beau, il a tout réussi, et puis les Français bah c'est des ratés, ils sont obligés de faire leurs courses chez Lidl. Et oui, puis désolé, hein, c'est l'inflation, donc les paquets de Prince de Lu, là t'as vu le prix, je suis désolé Maëlys, on va prendre des Choco Crocs Nutri-Score F, et puis voilà. Hein. Et puis il y en a d'autres, ils bouffent bien, ils ont des diplômes, ils réussissent et tout, mais malgré ça ils peuvent pas encadrer Macron. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays? Faut lire cet article de Joseph Confavreux dans Mediapart intitulé Emmanuel Macron rejeté par toute la pensée. Bon voilà, bah rien que le titre, déjà si vous êtes abonné Mediapart, hein, vous en avez pour vos 11 € par mois. L'article cite plusieurs intellectuels comme Bruno Latour, Patrick Boucheron ou même Pierre Rosanvallon qui avait fait sensation chez Yann Barthès, notamment en allant jusqu'à parler de dérive autoritaire. C'est une dérive autoritaire par cécité, si je puis dire, par aveuglement sur ce qu'est véritablement l'adhésion démocratique. Rosanvallon c'est pas un fou furieux, hein, c'est un prof. On l'a longtemps appelé l'intellectuel organique de la CFDT, c'est vous dire. Et là il parle quand même de dérive autoritaire. Alors nous, on dit ça depuis des plombes, mais tout le monde s'en branle, nous. Hein. Mais alors par contre, quand c'est Monsieur Rosanvallon, ah là du coup, Yann Barthès, il trouve ça passionnant d'un coup. Ouais mais nous, on n'est pas des intellectuels organiques. Bah on est quoi? On est des débiles synthétiques, peut-être, hein? Moi je l'avais dit dès 2017, dès les ordonnances travail, j'ai dit Macron, c'est à peu près Pinochet, je crois, franchement. Visionnaire. Bon bah maintenant, même Duhamel, le vieux culbuto de l'ORTF, même lui, l'autre jour, il était à ça de dire un truc un peu méchant sur Micron. Vous allez voir, il tourne un peu autour du pot, mais là, tout le monde venait de voir l'allocution, donc bon, c'était dur de le défendre, enfin, vous l'avez vu, l'allocution. Notamment quand il est intervenu mercredi, et puis, en règle générale, il y a eu des mots qui étaient déplacés, inutiles, à la fois blessant et inefficace. Allez Duhamel, t'as le droit de critiquer là, tu peux y aller un peu plus fort, on est plus sous De Gaulle, tu vas pas perdre ton taf. Non mais on déconne, mais là il est au max niveau insolence, c'est pas mal déjà. Moi je suis sûr qu'il est rentré, il a dit à sa femme « Oh chérie, aujourd'hui t'aurais dû me voir sur Antenne 5 avec les jeunes, j'étais hors de contrôle, je suis littéralement devenu le Joker. On peut regarder hein, sur le site internet, il rediffuse la cassette. Regarde, j'étais hors de contrôle. » De ce point de vue, c'est vrai qu'entre le 49.3, l'intervention à la télévision, bon, tout ça ne simplifie rien. Bon voilà, c'est signifiant moi je trouve, parce que Alain Duhamel c'est vraiment le chien de garde organique du système, et là on voit bien qu'il a du mal à défendre Macron. Bon, on peut encore trouver des intellectuels qui essayent, hein, mais faut aller faire les fonds de tiroir de francs-tireurs. Là on arrive dans les intellectuels pour vieilles dames, les intellectuels pour salle d'attente de dentiste, les intellectuels pour salle d'attente de dentiste pour vieilles dames. Pour salle d'attente de dentiste pour vieilles dames dans le sud de la France. Dans les Alpes-Maritimes. Eh oui, vous avez bien compris, on parle bien de lui, 4 consonnes et 3 voyelles comme on l'appelle. Quand vous êtes élu en démocratie, vous recevez mandat par des gens
de gouverner et non pas d'être vous êtes l'obligé des gens qui vous élisent, mais vous n'en êtes pas la prostituée, vous n'en êtes pas... Bon voilà, face à ce désert, face à ce néant, face à ce niveau d'argumentation qui n'est pas sans évoquer les heures les plus sombres de Sarah El Haïry, normalement, nous à gauche, on a un boulevard. Ouais, normalement, là, on a récupéré les intellectuels, les diplômés urbains, les doctorants précaires, les sociologues, les journalistes, tout ça, ils sont avec nous. Mais ceux qui ont un vrai travail, ceux qui n'ont pas le temps de regarder C'est ce soir avec Karim Rissouli, hein? Enfin non, en ce moment, c'est Camille Diao, parce que Karim Rissouli est en congé paternité. Je sais pas s'il sera revenu, peut-être que là, on est lundi, donc il va peut-être... Non mais bref, en tout cas, ces gens-là, ils veulent toujours pas de la gauche. Il me semblait qu'ils prenaient qu'un mois. Selon un sondage IFOP fiducial pour le Figaro Magazine et Sud Radio, ça vaut ce que ça vaut, mais selon eux, si on faisait les présidentielles maintenant, il y a que Édouard Philippe qui arriverait à tenir tête à Marine Le Pen. Non mais Édouard Philippe? Mais vous êtes fini à la sapinette ou quoi? Il est pour la retraite à 60 000 ans, Édouard Philippe, parce qu'il faut rembourser la dette ou je sais pas quoi. Vous suivez un peu la politique avant de voter, les pimpins, là? Tu es tilté, Usul. Oui. Tu es tilté, tu as besoin de bol. C'est vrai. Quoi que ça veuille dire. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai vu ça sur Twitter. Non mais normalement, là, on devrait avoir un boulevard pour les prochaines élections. Là, pour gagner la présidentielle, ça se trouve, on peut même y aller avec Hugo Bernalicis ou Valérie Rabault, ça passe. Normalement, c'est gratos. Et pourtant, elle est pas si mal, la gauche, là. Il y a un truc, il y a une ligne de rupture, il y a un PS qui réapprend à être de gauche. Marine Tondelier, elle est quand même plus inspirante que Yannick Jadot. À la FI, bon, il y a encore pas mal de boulot, mais ils sont en train de découvrir le pluralisme. Donc à terme, ça peut donner quelque chose. Et le PCF... Ouais, bon. Le PCF. Vive la France! Vive la saucisse! Non mais quand même, respect, le PCF, c'est le parti de la résistance, des 75 000 fusillés, de la Sécu, des 100 millions de morts, de la gauche plurielle... De Georges Marchais. Je crois qu'on retourne plutôt vers ça, oui. Avec le PCF de Roussel, on a clairement l'élément le moins fiable de l'Alliance. Le secrétaire général du PCF ne manque aucune occasion de tirer dans le dos de ses petits camarades, et en particulier, évidemment, de Mélenchon et des Insoumis, ce qui en fait le chouchou des médias bourgeois et de la droite en général. Bon, lui, il a l'air content, il a trouvé sa place, il est là, il est bien, enfin, ça a pas l'air de le gêner. Je suis quelqu'un qui parle franchement, et je pense que la franchise, c'est le ciment de la fraternité entre nous, et qu'il faut être sincère et se dire tout, y compris quand ça ne va pas. La franchise, Roussel, c'est la franchise. On peut partir là-dessus, oui, la franchise. Elle était où la franchise quand ça se montait, la NUPES, et que t'en avais besoin pour te faire réélire? C'est pas en mettant Cazeneuve sur tes tracts que t'aurais pu être réélu à Saint-Amand-les-Eaux? Par curiosité, je suis allé réécouter une interview qu'on avait fait de lui dans l'émission Backseat sur Twitch pendant la campagne présidentielle, en octobre 2021. Écoutez ce qu'il nous racontait, le roi de la franchise. Je souhaite le plus possible éviter que... Je n'ai pas envie d'aller dans cette campagne en parlant des autres. Et en pointant du doigt celui qui à gauche, je souhaite mener le plus possible une campagne bienveillante. Bon, maintenant, la bienveillance, j'imagine que ses partenaires, ils peuvent se la foutre au cul, j'imagine. Mais à l'époque, souvenez-vous, en gros, il nous expliquait que la présidentielle, c'était ingagnable, de toute façon, donc, tant pis, autant y aller, faire le show, se faire plaisir. Petit rappel, il lui a manqué combien de voix, Jean-Luc, pour arriver au second tour? 400 000 voix, les gens. Et il a fait combien, Roussel, au premier? Il a fait 800 000 voix, ce traître. Voilà. C'est pour ça que la droite l'aime bien aussi. Mais c'est pas fini, parce que maintenant qu'il faut taper sur LFI et la NUPES, on l'a vu ces derniers jours, Monsieur Roussel se rapproche de Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur puis Premier ministre de Hollande. Allons bon. Fabien Roussel qui a dit on pourrait travailler ensemble. Bernard Cazeneuve qui dit Fabien Roussel a bien raison, rencontrons-nous. Ils se sont rencontrés d'ailleurs, paraît-il. Et reconstruisons une gauche de responsabilité et de crédibilité qui donne l'espérance aux Français. Et ça, c'est la défaite assurée. Bernard Cazeneuve, c'est quoi? C'est le retour de François Hollande, les petites vannes en moins. Mais nous, il nous avait pas du tout dit ça en octobre 2021. Il nous disait que si on était dans la merde aujourd'hui, c'était à cause de ce PS-là. Il faut une irruption populaire, il faut véritablement reprendre le pouvoir à cette oligarchie qui dirige tout depuis plusieurs années, de gauche comme de droite, je dirais. Vous incluez Jean-Luc Mélenchon là-dedans? Non, je pense ces 15 dernières années du quinquennat, ces 3 derniers quinquennats en gros. Les gouvernements qui ont dirigé le pays, il y a eu les socialistes et les Verts qui ont dirigé un temps, 2012-2017. Il y a eu la droite sous Sarkozy, là sous Macron.
tout ça a considérablement affaibli le pays. Mais là c'est bon, tout est pardonné apparemment. Maintenant on peut aller bouffer avec Cazeneuve, on peut envisager une gauche de responsabilité pour dépasser la NUPES des hystériques insoumis. Et c'est ça la priorité pour Roussel. À chaque fois qu'on lui tend un micro, il va essayer de se distinguer des insoumis, quitte à reprendre le vocabulaire des bourgeois ou même de Darmanin en parlant de bordélisation. Il y a certainement cette responsabilité-là de la part de ceux qui veulent bordéliser l'Assemblée nationale et en faire un lieu de foire, je le dis. Vous êtes d'accord avec Darmanin, donc? Bon, on en fait quoi de lui? Parce que quand il parlait de saucisses, c'était un peu rigolo, mais là il parle de frontières passoires, il dit qu'il faut être plus dur avec les demandeurs d'asile. Moi je propose qu'il se casse. Moi je pense que s'il croit que l'avenir du PCF c'est d'aller reconstituer la gauche, mais avec Bernard Cazeneuve, Carole Delga et le PRG, eh ben vas-y, va faire ta liste aux européennes, on te regarde, on va regarder ton score aussi, mais fous-nous la paix, casse-toi. Pour taper sur la NUPES, il y a un argument de la droite et de la bourgeoisie qui fonctionne très bien, c'est de dire que toute l'union de la gauche, elle est à la botte de Mélenchon, l'extrémiste rageux, bave aux lèvres, couteau entre les dents. Ça, Roussel le dit, Delga le dit, Cazeneuve le dit aussi. Nathalie Saint-Cric le dit beaucoup. La seule force de gouvernement qui s'inscrivait dans le temps de notre histoire, qui était le Parti socialiste, a décidé de devenir non pas une filiale de la France insoumise, parce qu'une filiale a l'autonomie juridique, mais une succursale. Et bien entendu, cette succursale est en train de disparaître, de s'effacer du paysage politique. On l'a vu au moment du débat sur les retraites, puisqu'au moment du débat sur les retraites, on a vu que les gestes, on a vu que les excès, on a vu que les injures de la France insoumise, on a assez peu entendu le discours raisonnable d'un certain nombre de parlementaires socialistes à l'Assemblée nationale et au Sénat, tout simplement parce que même lorsque les socialistes sont raisonnables, et ils le sont par nature, leur voix est couverte par le tohu-bohu, le vacarme de M. Mélenchon. Vous l'avez entendu, les socialistes sont raisonnables par nature, hein, c'est la gauche responsable, la gauche qui a vocation à gouverner parce que c'est comme ça, par nature. Bah oui, parce que pour Cazeneuve, il faut avoir l'air sérieux. Pour gouverner, il faut être chauve, porter une cravate, parler calmement, soutenir la police en toutes circonstances et défendre des politiques d'austérité parce que non, on doit pas faire autrement. Ça, c'est la gauche responsable, respectable, la gauche de gouvernement. Et oui, c'est beau. Mais bon, la petite note positive, c'est que pour l'instant, à part Roussel, au sein de la NUPES, Cazeneuve semble pas avoir beaucoup de soutien. Est-ce que Bernard Cazeneuve est de gauche? Écoutez, je vais étudier ça en termes constitutionnels. Il a sa place à la NUPES ou pas? Moi, je pense qu'il fait partie de cette grande famille de la gauche dans laquelle il y a 50 nuances de gauche. Je ne sais pas ce que défend M. Cazeneuve aujourd'hui politiquement, ça change régulièrement. J'imagine qu'il a une expression politique, mais c'est vrai que c'est pas été ma priorité que de la consulter ces dernières heures. Que leur répondez-vous? Qu'ils sont totalement autosatisfaits. Est-ce que tu trouves pas qu'il ressemble un peu à l'huissier dans Les Trois Frères? Ah oui, maintenant que tu le dis, il y a un air, ouais. Vieux gros con pourri d'enfoiré de merde au service du pouvoir qui me fait chier. Je suis pour ma part tout à fait convaincu qu'il n'y a pas de politique là où il y a du mépris. Ceux qui ne sont pas Donc moi, d'accord je ne avec vous méprise parlent pas de ceux vous qui... comme un zombie, un mort-vivant, une gauche putréfiée par la loi travail et la déchéance de nationalité qui bouge encore. On la renverra dans sa tombe. C'est Bastien Lachaud, député LFI. Oui, et ça c'est le type de propos qu'on entendait chez des militants d'extrême droite dans les années 30. Il est pas gentil, monsieur. Quoi? Il a honte, le monsieur. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde, il va le dire que c'est une grosse merde. Si tu dis que t'es une grosse merde. C'est une grosse? T'es une quoi? Une grosse. Une quoi? Une grosse merde. Une grosse merde. Oui, une grosse merde bien pourrie, tu dis. Ah, il y a un petit air, hein, quand même. Hein. Il est bien ce film, moi j'aime bien. Bon, faudrait pas qu'on trouve des trucs un petit peu plus positifs à dire sur la NUPES, l'union de la gauche et tout? Si, mais j'ai tout gardé pour la voix off de fin. Ah bon, ça va alors. Non, et puis surtout qu'il paraît que c'est bientôt l'acte 2 de la NUPES, donc nous on est chaud, mais le problème c'est qu'on n'a pas vraiment compris ce que c'était censé être l'acte 2. L'acte 2 de la NUPES, bon ça a été dit, c'est toutes les semaines l'acte 2 de la NUPES. Alors Manon Aubry sur ce plateau-là d'ailleurs, qui nous a dit qu'elle y était favorable. Oui. Et alors maintenant, c'est comme tout sujet, ça devient un peu concret, il faut se mettre d'accord entre nous sur ce que ça veut dire. Je pense que ça ne veut pas dire la même chose quand Manon Aubry le dit ici ou quand Fabien Roussel s'interroge, donc forcément... Lors de la présidentielle de 2022, le peuple de gauche avait manifesté un vrai désir d'union de la gauche. Ça avait donné quoi? Ça avait donné la primaire populaire avec le bilan qu'on lui connaît, bon d'accord. Mais ensuite il y a eu les législatives, et là par contre, bingo, la sauce a pris. Beaucoup d'électeurs avaient été ravis de voir que les querelles de partis et de personnes avaient enfin été mises de côté. Et c'est vrai que c'était sans doute une bonne manière de répondre à cette défiance des Français face aux partis et leurs représentants. Tant pis pour les appareils, regardez, on est enfin unis, responsables, l'union est un combat mais c'est un combat qui en vaut la peine. De la même manière, voir la CFDT, la CGT, Solidaire et
les autres s'organisaient ensemble, se coordonnaient pour animer le mouvement contre la réforme des retraites, ça a certainement donné beaucoup de souffle aux mobilisations. Et c'est tout le monde du travail qui paraît en sortir renforcé. Et pour les partis de la gauche alors, comment ça peut se passer ? Est-ce que la NUPES n'était qu'un accord ponctuel ou est-ce qu'elle peut enfin devenir autre chose ? Est-ce qu'on ne mérite pas, nous, l'électorat, d'avoir enfin une gauche à la hauteur des enjeux de notre époque ? Mais par exemple, quand Marie-Georges Buffet dit des comités locaux de la NUPES, moi je trouve que la structuration dans le pays, ce serait une bonne chose, parce qu'en réalité, quand on a fait en 13 jours ce fameux accord électoral sur la base d'un parti qu'on a négocié là aussi jour et nuit, c'est une chose, partir ensemble aux législatives. Ensuite, le faire vivre dans votre ville, où en fait aux dernières échéances électorales il n'y avait pas la NUPES au niveau municipal, donc vous n'êtes pas dans la même configuration. Les militants sont demandeurs voilà, et ça a une déjà réalité. le cas à l'époque du Front de gauche où il y avait beaucoup de gens qui demandaient à adhérer directement au Front de gauche plutôt que d'aller au PG, au PCF ou dans une autre organe du Front de gauche. Là il y a une demande aussi, et si on pouvait adhérer à la NUPES, mais en effet du coup on fait quoi, avec qui, dans quel groupe, c'est quoi la NUPES, quelle structure? C'est ça, et là se pose du coup le fait que c'est une alliance qui est jeune et qui localement n'a pas de réalité partout, voilà, selon les configurations. Vrai, sur ce qui est de l'adhésion directe à la NUPES, Manuel Bompard ou Sandrine Rousseau seraient plutôt pour. Mais il en est hors de question pour le PCF de Roussel. Il suffit de lire ce tweet de Julia Castagnier, conseillère nationale et DIRCOM du PCF. Pour elle, proposer l'adhésion directe, ce serait proposer l'adhésion à un parti unique centré autour de Mélenchon. On n'est pas des poissons rouges ni des lapins de 6 semaines, et c'est toujours non. Point. Dans la midinale de Regard, Pablo Pillot-Vivien a demandé au socialiste Jérôme Guedj ce qu'il pensait de l'adhésion directe ou de la création de comités locaux pour la NUPES. Pour lui, c'est pas la priorité. Je pense que la priorité aujourd'hui, et ça n'a pas été fait depuis le mois de mai, c'est l'actualisation permanente de ce programme. Et pas en vase clos, voilà, que donc si on a des choses à faire, dans des assemblées locales, dans des agoras, appelons ça comme on veut, si on s'assigne pas pour objectif, dès à présent, d'avoir une seule candidature, mais adossée à un contrat de gouvernement. Voilà. Et après, il faudra bien qu'on tranche la manière d'avoir un candidat ou une candidate. Je vois pas une autre manière qu'organiser une primaire de gauche pour désigner ce candidat. Mais pas une primaire hors sol qui tranche à la fois une ligne politique et un candidat ou une candidate. Une primaire sur laquelle, en amont, on a travaillé à ce contrat de coalition. Et pour travailler à ce contrat de coalition, c'est pas 15 jours avant, c'est pas 3 semaines avant, c'est maintenant. Pour Guedj, la NUPES est un acquis sur lequel il faut construire et pas une bizarrerie qu'il faudrait dépasser et sur laquelle on peut tirer à boulet rouge comme l'a fait Roussel ces derniers mois. Pour Guedj, la radicalité des Insoumis est une force, tout comme le sérieux des socialistes ou la fraîcheur des Verts. Quant au PCF, il prévient... Moi, je vais dire malheur à celui qui fait péter la NUPES. Celui ou celle qui à un moment dira que je peux faire cavalier seul et je peux passer par-dessus bord ce qui a été fait, je pense que lui, il faut qu'il en paye le prix. Voilà. Et je pense que tout le monde aura l'intelligence de dire on a besoin de garder ce cadre de rassemblement. On a parlé un peu plus tôt de Georges Marchais, on l'a évoqué brièvement. Vous vous souvenez forcément de cette phrase de Georges Marchais ? « Liliane, fais tes valises, on rentre à Paris !» Et c'est de ça qu'il parlait, Marchais, en 1980. De l'union, du programme commun. Un programme de gouvernement signé avec le PS de François Mitterrand. Qu'est-ce que veut François Mitterrand? Il prend l'avion, il s'en va à Vienne devant l'Internationale socialiste. L'Internationale socialiste le critique. Il leur dit, mais rassurez-vous, mes amis, j'ai signé le programme commun pour prendre 3 millions de voix au Parti communiste français. François Mitterrand n'a signé le programme commun comme un moyen d'affaiblir le Parti communiste français. Marchais avait toujours craint les volontés hégémoniques du PS. Et s'il revient en 1980 sur la rupture du programme commun survenu 3 ans plus tôt, c'est qu'il sait que c'est au PCF qu'on reproche de l'avoir rompu. Voilà pourquoi il s'explique et accuse Mitterrand dans ce fameux extrait. Et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Mais le mal est fait, c'est aux communistes que l'électorat fait porter le chapeau de la désunion, et c'est Mitterrand qui apparaîtra comme le rassembleur et sera élu 1 an plus tard à l'Élysée, ne laissant aux communistes que quelques petits ministères et aucun pour marcher. Malheur à celui qui rompt l'union, comme l'a dit Jérôme Guedj. Malheur à celui qui préfère le repli identitaire à l'alliance populaire. Celui-là court le risque de voir son électorat le fuir et lui préférer un socialiste plus machiavélique, mais sans doute plus fin. Bon, et le plus important, Macron démission, hein ? On reste mobilisé. On reste mobilisé, nous on se retrouve lundi, dans 2 semaines. Si tout va bien.
Je l'ai pété.